Le 18 mars dernier, au Centre d'art de Chandler, était présenté un projet de logement entièrement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap physique, intellectuel ou en légère perte d'autonomie, et ce, à coût modique. Grâce à l'initiative d'un comité de parents d'enfants à besoins particuliers, Anne Logement, un organisme à but non lucratif spécialisé dans ce type d'habitation, entreprendra la construction d'un immeuble de 56 logements, dont une première phase de 32 unités. Ce projet répond à un important besoin en logement adapté dans la région, comme le souligne Maryse Mauger, membre du comité de parents, qui insiste sur l'importance de l'engagement du milieu pour sa réalisation. Dans le fond, ce projet-là avait besoin de l'apport du milieu. Il fallait que ça parte du milieu pour pouvoir naître. Alors, on était un comité de parents qui avons des enfants avec des besoins particuliers. Et puis, on avait le désir d'avoir des habitations pour pouvoir loger nos enfants dans le futur, dans le présent, mais combler un besoin là, présent pour les gens handicapés, que ce soit des jeunes, des personnes âgées, handicapés physiques ou bien déficiences intellectuelles ou troubles autisme, du spectre de l'autisme. Alors, c'est pour ces personnes à besoins particuliers que nous avons trouvé, en faisant nos recherches, l'organisme en logement, justement, qui a fait la présentation aujourd'hui de qui ils sont. Alors, nous avions besoin, pour partir le projet, d'un terrain. Alors, on a rencontré les différentes municipalités du secteur de la MRC du Rocher-Percé. Je dirais Dany avec moi, un autre parent avec un enfant à besoin particulier. Puis Chandler, bien, on les a convaincus, on les a séduits. Et puis, s'en est découlé, bon, le don du terrain. Et puis voilà, aujourd'hui, on annonce qu'en logement va débuter bientôt là, la construction pour la première phase de 32 habitations adaptées pour les personnes avec des besoins particuliers. Anciennement, c'était M. Champagne qui était le PDG de En Logement. Alors, il a pris sa retraite et il a délégué toutes ses responsabilités à Mme Annick Trudel, que vous avez vue ici aujourd'hui. Puis, c'est avec lui qu'on a vraiment déployé nos forces pour aller rencontrer le milieu, pour aller mobiliser tous les acteurs qu'on va avoir besoin d'eux dans le futur pour répondre aux besoins des gens qui vont habiter les logements. Fait que oui, c'est grâce... On a trouvé un logement, mais eux aussi nous ont donné la force d'aller mobiliser les gens. Puis là, aujourd'hui, bien, on fait l'annonce qu'on a encore besoin du milieu avec la campagne de financement qui est officiellement lancée aujourd'hui. Un des premiers donateurs au projet est la ville de Chandler avec le don d'un terrain. Ce projet s'inscrit dans les priorités que le maire Gilles Darèche avait soulignées lors de son entrée à la mairie en 2021. Il nous en parle. À notre arrivée en 2021, novembre 2021, il y avait deux gros problèmes sur la table en partant. C'est les problèmes en place de garderie et les problèmes de logement, le problème de logement. Donc, il fallait s'attaquer de pied ferme à ces deux problèmes-là. Puis quand on est venu nous parler de ce projet-là, M. Champagne de En Logement, on a été emballé parce qu'on parle de 56 places. On démarre avec 32, mais le projet, c'est 56 places, 56 logements. Donc, on est très heureux de ce projet-là. C'est le terrain qui est situé derrière, juste à côté du Club des 50 ans et plus à Chandler, un voisin de Mitsubishi, le garage de Mitsubishi. C'est l'ancien terrain de soccer. On va réaménager notre terrain de soccer ailleurs, qui va être encore mieux pour nos personnes et pour nos jeunes. Puis ça laisse toute la place pour les appartements dans le logement. Pour souligner le lancement de la campagne de financement, la Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien a annoncé au même moment un important don au projet, comme le souligne Marlène Cyr, présidente du conseil d'administration de la Caisse, en soulignant l'importance du projet. La Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien, on s'est engagé à apporter une contribution financière de 2 000 $ par unité pour un total de 64 000 $ pour la phase 1 de ce beau projet ambitieux visant la construction de 32 logements adaptés et abordables. En soutenant ce projet-là, Desjardins affirme notre engagement envers l'inclusion sociale et l'amélioration de la qualité de vie des membres de notre communauté. On est aussi convaincus que ces logements adaptés-là vont offrir un environnement sécuritaire et bienveillant qui va permettre à chacun de vivre pleinement et dignement. Annick Roy-Trudel, présidente directrice générale d'En Logement, présente les prochaines étapes du projet.
Mais dans le fond, nous, en parallèle avec la campagne de dons qu'on lance aujourd'hui, on est déjà en train d'attacher les autres morceaux du financement. Donc, ça se fait en parallèle. Aussitôt que ça va être ficelé à un niveau où on est confortable, on va commencer la construction. On est également en train de regarder là, avec notre entrepreneur, justement, pour les soumissions, tout ça. Donc, tout se fait un petit peu en parallèle. Puis, aussitôt qu'on a un bon niveau de confiance, on se lance. Quand on commence la construction pour un 32 logements, c'est entre 12 et 15 mois pour compléter la construction. 6 mois avant la fin de la construction, on va ouvrir les candidatures. Dans le fond, on va prendre les dossiers pour évaluer au niveau des locataires. Puis, dans le fond, c'est ça. Après ça, les locataires arrivent et on gère l'immeuble. Puis, ça demeure du logement abordable, adapté dans la communauté pour toujours. Elle explique ensuite le modèle d'affaires qui permet d'offrir des logements à coût modique, malgré un investissement de près de 2,4 millions de dollars. Notre modèle, on dit que c'est un modèle novateur parce que justement, il y a plusieurs couches. Dans le fond, ça part de l'équité. Le terrain nous est donné par la municipalité. Donc ici, à Chandler, le terrain, c'est un don de la municipalité. Des fois, c'est des dons des personnes privées au privé, là. Mais habituellement, ce sont les municipalités. Donc ça, c'est la première étape dans le modèle. Ensuite, on va aller chercher, comme aujourd'hui, est-ce qu'on lance des dons au niveau de la municipalité, mais également de donateurs privés à travers le Québec, de grandes fondations. On parle d'environ 100 000 par immeuble. Donc aujourd'hui, on lance là, pour Chandler la campagne de dons pour la phase 1, donc 400 000 $. On a eu des très belles annonces aujourd'hui. La Caisse, un donateur privé, donc on avance déjà, on s'approche déjà de notre premier 100 000. Donc ça va bien, mais on va aller plus loin. Nous, également, en 2025, on est tout près là, de lancer une campagne de dons à travers le Québec. On va vouloir aller chercher 1,5 million. Ça l'inclut Chandler, mais ça l'inclut également d'autres projets à travers le Québec. On a des objectifs ambitieux, puis c'est ça, ça prend tout plein de partenaires. Donc, j'ai parlé le terrain, les donateurs. Ensuite, on a des partenaires fidèles comme le Fonds de solidarité de la FTQ qui nous a offert sur plusieurs projets là, du capital patient. On a les différents paliers de gouvernement, la SHQ, la SCHL qui ont appuyé plusieurs de nos projets. On a également de très bonnes relations avec le temps avec Desjardins qui ont appuyé plusieurs de nos projets avec lesquels on a des marges de construction. Donc, c'est tout un montage financier avec tous ces partenaires-là qui fait qu'à terme, on est capable d'avoir une hypothèque qui représente environ 25 % de la valeur des immeubles. Puis ça nous permet d'avoir du logement abordable pour toujours, donc de façon pérenne. Donc, c'est un petit peu ça le secret du modèle. C'est beaucoup de gens qui contribuent. C'est complexe à attacher, mais on y arrive depuis plus de 23 ans. Elle précise également ce que l'on entend par logement abordable. On suit les niveaux au niveau du gouvernement du Québec pour, dans le fond, au niveau du programme de supplément au loyer. Donc, c'est les loyers qui sont établis là, selon le niveau d'abordabilité pour le Québec. Ça va varier là, selon la municipalité, puis ça varie aussi d'année en année, mais nous, on suit ce niveau-là. Puis également, on a peut-être un petit peu moins parlé, mais nos locataires sont également éligibles, tous nos logements, au programme de supplément au loyer. Donc, si le locataire se qualifie, peut également bénéficier de ce programme-là. Puis il va payer seulement à la hauteur de 25 % de ses revenus. Puis la balance est payée par le gouvernement du Québec et la ville de Chandler à 10 %. Annick Roy-Trudel détaille aussi comment les particuliers et les entreprises peuvent contribuer par des dons. Ils ont juste à communiquer avec nous. Dans le fond, toutes nos coordonnées, le plus simple, c'est sur notre site web, annelogement.org. Ils peuvent communiquer avec moi directement ou avec Cindy Delozo, qui est basée à Chandler, qui est la responsable au niveau coordinatrice, au niveau de la philanthropie. Puis, il y a plusieurs façons de donner. Ça peut être des paiements immédiats, ça peut être de différentes façons. Là. Elle peut tout vous expliquer ça. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que nous, on est un organisme de charité, donc on peut émettre des reçus de dons. Donc, des fois, au niveau fiscal, il y a un avantage de ce côté-là. Donc, important de le comprendre. Selon le niveau d'imposition, ça donne droit, là, justement, là, à un avantage fiscal. Selon le maire Gilles Darèche, les 32 premières unités devraient être disponibles en 2026. Déjà que dans les prochains mois, le travail va commencer. Si ce n'est pas en mars, ça va être en début avril. Puis, il y a un an pour livrer les appartements finis. Ils parlent d'un an, eux, les gens seraient prêts à déménager. Donc. C'était Jean-Denis Laperrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689 5553.